Pierre-Olivier, les conséquences économiques se font sentir. Les fermetures de magasins, de commerces, d'entreprises se multiplient, Pierre. Et j'ai sélectionné quelques citations marquantes de la journée chez des chefs d'entreprise, à commencer par le PDG du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, qui a dû mettre à pied temporairement l'équivalent de 95 des employés du cirque, plus de 4 500 personnes qui se retrouvent au chômage et pour la plupart, ils étaient basés à Montréal. C'est le jour le plus éprouvant de l'histoire du cirque, a-t-il dit aujourd'hui. Il y a bien des entreprises du secteur manufacturier, du secteur industriel qui vont commencer à transformer leurs activités. Elon Musk, le PDG de Tesla, le fabricant de voitures électriques, a écrit sur Twitter « Nous allons fabriquer des ventilateurs en cas de pénurie ». Idem pour GM et Ford qui ont stoppé leurs activités de fabrication de voitures et qui vont possiblement au cours des prochains jours commencer à fabriquer et vendre du matériel médical pour les hôpitaux aux États-Unis et ailleurs en Amérique du Nord. Doug Parker, c'est le président d'American Airlines. Il a dit aujourd'hui « Cette crise sera pire que celle du 11 septembre 2001 ». Déjà, le président américain Donald Trump a promis une aide de 50 milliards de dollars pour les transporteurs aériens. Aéroport de Montréal confirme ce soir la mise à pied temporaire de 200 travailleurs. Peut-être une seule bonne nouvelle pour les Québécois qui sont pris dans les Caraïbes, dans le sud. Sunwing offrira des vols gratuits, que vous soyez client ou non du transporteur aérien. Rendez-vous sur leur site Web. On tente de rapatrier les Québécois le plus rapidement possible. L'investisseur vedette américain Ray Dalio y est allé d'une estimation. Cette crise coûtera 12 billions aux entreprises, 12 000 milliards de dollars aux entreprises américaines. Et évidemment, ça pourrait être davantage. On a senti la tornade sur les marchés financiers. Ça demeure toujours très nerveux. Très nerveux, une journée que les analystes qualifieront de sans direction, des hauts, des bas, des montagnes russes. On termine à New York dans le vert pâle. Le Dow Jones, par exemple, l'indice qui représente 30 des plus importantes entreprises américaines, a clôturé en très faible hausse. À Toronto, c'est le pétrole qui a provoqué une hausse un peu plus marquée, plus 3,83 mais regardez, le prix du pétrole a connu un rebond assez substantiel, plus de 24 On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, mais la chute est vertigineuse. Le baril s'échange autour de 25 l'or, un prix stable pour l'instant. Le dollar canadien à 68 sous, Pierre. Il a perdu 10 de sa valeur depuis le 1er janvier dernier. C'est dur, ça va coûter cher aller en vacances ailleurs, mais on reste chez nous. Un jour. L'invitation est faite. Merci. Au revoir.